Chers amis des Outre-mer, député européen depuis juin 2022 et comme je m'y étais engagé, je souhaite aujourd'hui vous rendre compte de mon action autour de 3 exemples précis. La lutte contre la vie chère en adaptant la législation européenne aux spécificités des Outre-mer. La transition vers des énergies 100% renouvelables avec l'exemple de la Guyane. Enfin, les sargasses, ou comment faire de ce fléau un outil de coopération régionale. Pour la majorité de nos compatriotes, l'Union européenne est lointaine. Il est difficile de percevoir son action au quotidien. La présence d'un élu ultramarin, singulièrement martiniquais, au Parlement européen constitue un atout supplémentaire pour les Outre-mer. La lutte contre la vie chère, c'est l'inquiétude principale de nos compatriotes. C'est donc ma priorité. J'ai agi sur un sujet très concret qui touche au pouvoir d'achat. La transition écologique, en particulier l'objectif de neutralité carbone qui passera par la réduction de plus de la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 est le but fixé par l'Union européenne. Mais le texte débattu pour atteindre cet objectif dans le secteur de l'aviation aurait eu pour conséquence une augmentation du coût de nos billets d'avion. Avec mes collègues ultramarins, nous avons obtenu une dérogation jusqu'en 2030 pour les Outre-mer. Ce délai est essentiel pour que nous, ultramarins, n'ayons pas à payer, en plus du prix de l'éloignement, le prix de l'isolement. Cela ne nous absout pas d'efforts à faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est une juste prise en compte de nos spécificités. Autre volet de la transition écologique, la transition énergétique. Nous devons parvenir à l'autonomie énergétique grâce à une production d'énergie 100% renouvelable dans les Outre-mer. Partout dans nos territoires, des investissements sont faits en ce sens. Par exemple en Guyane, avec l'ouverture de centrales à biomasse. Alors que la Guyane s'était résolument engagée dans la voie de la transition énergétique avec l'utilisation de la biomasse forestière, une directive européenne menaçait tant sa trajectoire d'autonomie énergétique que la pérennité des emplois de la filière bois, le deuxième employeur privé du territoire. Il était donc de mon devoir d'agir, il était donc de notre devoir d'agir en tant qu'ultramarins. Et c'est ce que nous avons fait avec mes collègues députés européens, Christophe Grudler, Stéphane Bijoux et Younous Omarjee, pour sensibiliser nos collègues sur ce péril pour l'essor des énergies renouvelables en Guyane. Grâce à un amendement de mon groupe politique, Renew, voté à une large majorité, nous avons sauvé la filière bois-énergie et donc préservé sa transition vers une énergie locale et 100% renouvelable. La vie chère d'abord, l'énergie ensuite, la coopération régionale enfin. Nous ne pouvons ignorer les voisins immédiats qui peuplent nos bassins car nous faisons face aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés. Lorsque le vent souffle dans la Caraïbe, nous sommes tous affectés. Lorsque des bancs de sargasses s'échouent massivement sur nos côtes, nos plages, cela concerne Martiniquais, Guadeloupéens, autant qu'Haïtiens, Saint-Luciens ou Dominicains. Cette menace pour notre bien-être, pour nos pêcheurs, notre alimentation, notre santé et pour le tourisme de nos territoires constitue un véritable fléau. J'ai eu de nombreux échanges avec le gouvernement à ce sujet. Et de ce fléau, j'y vois une opportunité de coopération régionale unique entre la France, la Caraïbe, l'Union européenne et même l'Amérique latine. En partageant les bonnes pratiques et en instaurant une coopération entre tous les acteurs de la région, nous parviendrons à identifier les solutions concrètes proposées par nos entreprises, valorisation, collecte en mer, traitement. Ainsi, nous ferons de nos territoires
des Outre-mer de véritables terres d'innovation et d'expertise. Depuis 5 mois, outre mes actions et prises de parole au Parlement européen, j'ai également été rapporteur pour mon groupe politique sur les lignes directrices de l'Union européenne pour les politiques de l'emploi. C'est une stratégie qui fixe le cadre d'une politique sociale ambitieuse pour tous les Européens et donc les ultramarins. Cette feuille de route pour la France et les pays européens préconise notamment le renforcement des droits sociaux, des aides aux PME ainsi qu'aux plus vulnérables, plus de justice sociale et la lutte contre l'exclusion sociale. Autant de sujets qui comptent tant pour nos compatriotes. À la suite de la rencontre des élus des Outre-mer avec le président de la République le 7 septembre dernier, je prépare aussi, au titre de mon mouvement politique, le mouvement démocrate, un rapport qui s'intitule « L'Outre-mer des solutions ». J'auditionne et j'auditionnerai de nombreux experts, des socioprofessionnels et des représentants de la société civile de tous les Outre-mer pour proposer des actions concrètes au gouvernement pour tous nos territoires ultramarins. Et le colloque européen que je prévois de tenir aux Antilles au mois de juin 2023, en présence de responsables européens, nationaux et locaux, nous permettra de présenter à nos populations ultramarines des propositions de solutions pour mieux accompagner nos compatriotes dans leurs activités professionnelles et permettre un développement harmonieux de nos territoires. Chers amis de l'Outre-mer, je conclurai en vous disant que je suis et que je demeure à votre écoute, par mail, sur mon site internet maxorville.eu et désormais à ma permanence parlementaire à la Tour Lumina de Fort-de-France en Martinique. Régulièrement, je reviendrai vous rendre compte de mon action, non pas par devoir, mais parce que c'est la mission que je me suis fixée. Vous accompagner et rester à vos côtés pour vous protéger.